consacré pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Oh Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh Seigneur, tu as souffert à cause de moi. Laisse-moi t'adorer. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Pour t'adorer. Bien, merci. Je crois que nous sommes obligés de commencer notre émission. Je ne connais pas si ça marche bien, because comme si ça freeze un peu, ça bug. I don't know si ça va bien marcher. Mais cependant, je suis obligé de commencer. Et aujourd'hui, je suis bien. Je suis très bien portant parce que j'ai bien mangé. Alors, nous sommes en train de décortiquer déjà la Pâque. Nous sommes dans les marathons sur les enseignements pascal. Aujourd'hui, nous allons étudier l'homme de la Pâque. Évidemment, nous allons commencer par étudier l'homme de la Pâque de l'Ancien Testament. L'homme de la Pâque de l'Ancien Testament, c'est celui qu'on appelle Moïse. Mais qu'est-ce que nous allons constater dans l'histoire de Moïse? Moïse, il était issu de la famille lévitique. Donc son père était Lévi et sa mère était Lévi. C'est ainsi Moïse était né. Quand Moïse était né, il y avait justement l'ordre donné par Pharaon de tuer tous les enfants mâles hébreux. Ça, c'était l'ordre que Pharaon avait donné. Évidemment, pendant cette période-là, les sages-femmes avaient été alertées par le roi de pouvoir tuer, jeter dans le fleuve Nil tous les garçons qui naîtront au milieu des enfants d'Israël. Les sages-femmes n'avaient pas accepté cette loi intérieurement. Extérieurement, ils en avaient accepté. Mais dans l'applicabilité, ils n'en avaient pas appliqué parce qu'ils craignaient Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'est dans cette période que Moïse sera né. Quand Moïse était né, l'enfant était protégé par les sages-femmes. Ils ont gardé l'enfant quelque part à la maison pendant 3 mois, mais les contrôles étaient vifs. C'est ainsi qu'ils avaient fabriqué un panier, qu'ils avaient colmanté les paniers avec des bitumes, et ils ont ménagé l'intérieur des paniers, qu'on a mis l'enfant à l'intérieur, et on a placé sur les eaux, au bord du fleuve Nil. Et l'enfant était drainé au bord du fleuve Nil jusque dans les roseaux. C'est les roseaux qui avaient retenu le panier. Les roseaux, c'est quoi? C'est une plante aquatique qui grandissent, qui ne sort que dans les eaux. Alors, la Bible dit ceci: un matin, la princesse marchait avec sa garde du corps pour aller se baigner dans le fleuve. Et ils ont écouté le bruit d'un enfant qui pleurnichait. C'est ainsi qu'ils commençaient à chercher par où sortait le pleurniche de l'enfant. Et ils ont vu que ça sortait au milieu des roseaux. Quand ils se sont approchés des roseaux, c'est par là qu'ils découvriront que voilà, il y a un enfant. Et la princesse comprenait directement que ça, c'était un enfant hébreu, parce qu'ils subissent la persécution et l'outrage de justement de tuer tous les enfants qui naîtront. Et tout à coup, la grande sœur de Moïse s'était présentée, s'agenouilla devant la princesse pour lui supplier. La princesse avait dit oui, je veux une nourrice. Et la grande sœur de Moïse avait accepté d'aller chercher une nourrice. Or, la nourrice en question, c'était toujours la maman de Moïse. La princesse avait dit, garde-moi cet enfant, quand il grandira, tu me le donneras. Et c'était comme ça, tout en étant des esclaves, on ne pouvait pas refuser. C'est ainsi
Moïse avait été bercé par sa mère pour un temps, 1 année, 2 ans, 3 ans, et l'enfant avait été présenté chez qui? Chez la princesse. C'est de cette manière-là que Moïse était né. Voilà, grosso modo, de tout ce que je pouvais vous expliquer. Or, en réalité, nous connaissons que le bébé Moïse, quand il était né, on lui a donné un nom. Mais le nom qu'on lui a donné, c'était un nom égyptien. Ce nom signifiait Moshe. Vous voyez, qu'est-ce que signifie Moshe? Moshe signifie être tiré dans l'eau. Ça, c'est dans le langage égyptien. Mais dans le langage hébraïque, on lui appelait justement Moïse, qui signifie être tiré dans l'eau. C'est de cette manière-là que ça s'est passé. Alors, quelle est la première leçon que nous allons comprendre? Avant de continuer sur les leçons, nous devons d'abord lire dans le livre d'Exode, chapitre 22. Non, Exode chapitre 1, dans le verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans les fleuves tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc l'ordonnance royale, tous les garçons seront jetés dans les fleuves, sauf les filles. Remontons un peu dans les versets 15 jusqu'au verset 17. Je fais la lecture pour vous. Il est écrit: le roi d'Égypte parla aussi aux sages, femmes des Hébreux, nommées l'une Chypre et l'autre Poix. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignaient Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Et les garçons et les filles avaient la vie sauve. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, la première des choses? Il y a un grand homme qui veut sortir. L'homme de la Pâque voulait venir. Mais pour que l'homme de la Pâque soit né, il a fallu qu'il y ait des martyrs. Il a fallu qu'il y ait des sacrifices. Vous voyez, avant la naissance de Moïse, il y avait déjà plusieurs enfants qui étaient exécutés. Plusieurs enfants qui étaient décédés. C'est ainsi que Moïse était sorti après. Vous voyez comment ça s'est passé. Mais quand Moïse voulait mourir, il n'y avait personne qui était décédé. Mais quand Moïse voulait être né, il y avait plusieurs personnes qui étaient décédées. Parce que l'enfant là qui devait sortir, c'est une grande personnalité. Une très grande personnalité. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais au milieu de la persécution, lui, Moïse, ne pouvait pas mourir, car Dieu le protégera. C'est ainsi. On avait donné l'ultimatum aux sages-femmes: vous tuerez tous les garçons et vous laisserez seulement les jeunes filles. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? C'est le roi qui avait donné l'ultimatum de tuer tous les garçons. Mais les sages-femmes, à cause de la crainte de l'Éternel, ne pouvaient obéir à Dieu. Vous voyez comment ça se passe? Dans un État, on obéit qu'aux ordres du roi. Mais si le roi désobéit aux ordres de l'Éternel, en ce moment-là, tout ordre de l'obéissance qu'une tierce personne donnera, qui ne marchera pas selon la volonté de Dieu, que cela soit sans effet. Vous serez persécutés, vous serez tués, acceptez la mort. Ça, c'est la devise de Dieu. Vous voyez comment ça se passe. Les sages femmes avaient refusé d'obtempérer la loi de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient Dieu. C'est de cette manière-là que ça se passe. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, dans bientôt la persécution de la grande tribulation va commencer. C'est la communauté internationale qui donnera l'ordre de tuer les gens. C'est là qui ne seront pas compatibles à leurs principes. Ils seront tués. Mais bien aimés dans le Seigneur, le problème qui se passe, est-ce que les gens choisiront les chemins de l'Éternel
Ou bien les gens auront peur des épées, les gens auront peur d'être brûlés, d'être suicidés, ou bien de ceci ou de cela. Mais suivons l'exemple des sages-femmes en Égypte. Ce sont des femmes qui ont accepté d'obéir à la loi de l'Éternel. On s'en fout du roi. Si le roi se lèvera avec un bâton pour nous tuer, nous sommes d'accord de mourir. Mais nous n'allons pas trahir la devise de l'Éternel, tu ne verseras point le sang. Tous les hommes de Dieu, écoutez-moi très bien. Ce qui devrait bouillonner dans votre cœur, c'est l'aspect de l'obéissance à l'Éternel. C'est l'obéissance à l'Éternel qui vaut mieux que toute chose. La Bible dit, l'obéissance à l'Éternel vaut mieux que les sacrifices des gènes. L'obéissance à l'Éternel vaut mieux que les sacrifices de la génuflexion. L'obéissance à l'Éternel vaut mieux que les sacrifices de l'évangélisation. L'obéissance à l'Éternel vaut mieux que les sacrifices de présenter les dîmes et les offrandes dans les temples. L'obéissance à l'Éternel vaut mieux que la volonté de construire les maisons marbrées pour l'Éternel. Vous voyez comment ça se passe? Donc pour Dieu, c'est l'obéissance qui vaudra mieux que les sacrifices. C'est comme ça que ça se passe. Même si tu es dans la pauvreté, obéis l'Éternel. Tu es dans l'opulence, obéis l'Éternel. Tu es dans la bassesse, obéis l'Éternel. Tu es dans l'élévation, obéis l'Éternel. C'est de cette manière-là que ça se passe. Tu ne respecteras que la devise de l'Éternel. Il a dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu accepteras cette devise comme telle. Mais bien aimé, l'alliance de l'homme chrétien avec Jésus, c'est le paradis. Nous prions pour aller au ciel. Nous prions pour être enlevés. Mais nous ne prions pas pour que Dieu fasse de nous des riches. Dieu fasse de nous des richards. Non, ce n'est pas ça les objectifs de notre prière. Bien sûr, il y en a autant d'autres personnes qui en ont. Ce sont des faussaires. Ce sont des faussaires. C'est comme ça que ça se passe. Oh maman Octavie, ça fait long time. Why you didn't call me again? Ah, j'ai été cherché partout. Ok. Merci beaucoup, que l'Éternel Dieu soit loué. Vous voyez comment ça se passe? Dieu aime l'obéissance. Les gens qui marcheront dans la crainte de l'Éternel. Il faut marcher dans l'obéissance à l'Éternel. C'est cela qui est très important. Ne jamais trahir Dieu à cause de l'argent. Nous connaissons qu'il y a beaucoup d'hommes ecclésiales qui trahissent les sacerdoces à cause de l'argent. Vous voyez comment ça se passe? À cause de la manière dont nous faisons nos appels de fonds, la manière dont nous nous comportons vis-à-vis des jeunes filles, la manière dont nous nous comportons, Dieu n'aime pas ça. C'est que Dieu veut que nous passions les niveaux de l'obéissance. Car tout le monde, les niveaux de la crainte de l'Éternel. Car tout le monde a tendance de craindre Dieu. Mais tout le monde n'a pas la capacité d'obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. C'est cela qui est très important. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans l'obéissance, tu ne verras pas l'impudicie. Dans l'obéissance, tu ne verras pas les mensonges. Dans l'obéissance, tu ne verras pas la corruption. Dans l'obéissance, tu ne verras jamais la tuerie. Dans l'obéissance, tu n'auras pas la sorcellerie. Dans l'obéissance, il n'y aura pas les problèmes de fétichisme et de la magie et de l'occultisme. Dans l'obéissance, il n'y aura pas les problèmes de la nervosité et de l'orgueil. Dans l'obéissance, on respirera la crainte de l'Éternel, l'obéissance à l'Éternel, la vie de la méditation, la vie de la prière, la vie de l'évangélisation. Et la vie, l'envie de faire le travail de Dieu selon la volonté parfaite de Dieu. C'est cela qui est très important. Hosanna, dans les lieux très hauts, attendez que je chasse quelque chose qui vient d'apparaître ici. Allez, go. Hey, why you are here? Go. Ok, thank you God. Voilà tout ce que je pouvais vous parler. Nous avons vu comment est-ce que les femmes sages de l'Égypte avaient préféré l'obéissance à l'Éternel au lieu d'obéir à la volonté du roi. Ils ont dit non, nous préférons faire la volonté, rien que la volonté de Dieu. Hosanna pour ces sages femmes. Ça, c'était les bons choix qu'ils avaient faits. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient pris l'homme de la Pâque, on lui a placé dans un corbeil. On lui a placé dans une corbeille et on a placé ces corbeilles flottant sur les eaux. Vous voyez, maintenant, avant qu'il puisse être nommé Moïse, il était dans un panier qui flottait sur les eaux. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, l'origine de son nom, c'est quoi?
c'est être tiré dans les eaux. C'est comme ça que ça se passe. Il était gardé dans l'eau. Ça, c'est un symbole. C'est un langage figuré qui voulait dire tout simplement qu'une personne que Dieu utilise, une personne qui est l'enfant de Dieu, il doit d'abord passer dans les eaux. Vous voyez, il faudrait que l'eau vous rajeunisse. Il faudrait que l'eau vous purifie. Il a fallu que l'eau vous blanchisse. L'eau de la puissance de la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas n'importe quelle catégorie de la prédication qui aide l'homme à la purification, qui peut aider l'homme à se repentir. Ce n'est pas n'importe quelle prédication, jamais. Mais toute prédication est utile. Mais toute prédication n'édifie pas, ne conduit pas l'homme au salut. C'est ça le grand problème là où nous sommes. Vous voyez comment ça se passe. Mais écoutez, la parole qui peut vous aider, c'est la parole qui a la capacité d'affranchir votre âme. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité a la capacité d'affranchir votre âme dans les liens de la sorcellerie, dans les liens du péché, dans les liens des sentiments charnels. Vous voyez, les liens, la puissance de la parole a la capacité de délivrer votre esprit dans les ignominies du péché, dans la dominance du péché. C'est de cette manière-là que ça se passe. Il faut que la parole fasse son travail. La parole doit vous laver. Si la parole n'a pas eu la capacité de laver tous les coins, tous les particules de votre corps, le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans votre corps. C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit n'entre que là où il y a la sainteté. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Or, si son nom était Esprit Saint, il pouvait entrer. Ce n'est pas un problème. Mais lui ne s'appelle pas Esprit Saint. Il s'appelle Saint-Esprit. Quand il s'appellera Saint-Esprit, c'est son nom propre. Mais quand il s'appellera Esprit Saint, là ça devient un adjectif qualificatif qui qualifie l'état d'un esprit. C'est comme ça que ça se passe. L'homme de la Pentecôte, il est à la fois Saint-Esprit, il est à la fois Esprit Saint. C'est comme ça que vous devez comprendre cet enseignement. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Nous voyons que Moïse était passé dans le processus de la parole de Dieu. Il a fallu qu'il sorte dans l'eau. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est pourquoi Dieu n'avait pas changé le nom de Moïse. Dieu avait changé le nom d'Abraham. Abraham est passé à Abraham. Dieu avait changé le nom de Sarah. Sarah est passée à Sarai. Dieu avait changé le nom de Jacob. Jacob est passé en Israël. Vous voyez comment ça se passe. Ça, ce sont des noms changés par Dieu. Cela voulait dire quoi? Les gens qui avaient donné les noms avaient donné les noms avec des erreurs. Les noms qu'ils avaient donnés au loin de l'Éternel ne marchaient pas avec la révélation que Dieu a donnée à ces gens-là. D'office, Dieu ne pouvait que changer les noms. Or, nous connaissons d'autres enfants, Dieu n'a pas changé les noms, mais Dieu avait préféré donner les noms à ses enfants depuis le ventre de leur maman. Nous avons plusieurs exemples de noms que Dieu avait donnés depuis le ventre de leur maman, soit depuis qu'ils avaient été créés. Les noms d'Adam, c'est Dieu qui avait donné. Vous voyez, c'est lui-même Dieu qui a dit que tu t'appelleras Adam depuis aujourd'hui. Le nom d'Isaac, c'est un nom que Dieu lui-même avait donné. Cet enfant s'appellera Isaac. Le nom d'Ismaël, c'est Dieu lui-même qui avait donné. Il a dit que cet enfant s'appellera Ismaël. Et écoutez-moi bien, le nom de Jean-Baptiste, c'est Dieu lui-même qui avait donné. Il a dit que cet enfant s'appellera Jean. Et nous avons encore un autre nom que Dieu avait donné. Le nom de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui avait donné. Il a dit que cet enfant sera appelé Jésus-Christ. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Maintenant, nous avons aussi des noms confusionnels donnés par Dieu, mais ce sont des noms qui ont des significations désastreuses. For example, Rijizraël, c'est le nom donné par Dieu. Lorishama, c'est le nom donné par Dieu. Lo-Ami, c'est le nom aussi donné par Dieu. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, mais pour les autres, ce n'est pas Dieu qui a donné les noms, mais Dieu avait changé seulement les noms. For example, il s'appelait qui? Cet homme-là, il s'appelait Simon, mais Dieu avait dit, ton nom ne sera plus Simon, ton nom sera appelé Céphas.
qui est Pierre. C'est comme ça qu'avec Saoul, il s'appelait Saoul, mais Dieu avait dit, tu ne t'appelleras plus Saoul, ton nom sera Paul. C'est Dieu qui change de nom. Pour les autres, Dieu change de nom. Pour les uns, c'est Dieu qui donne les noms. C'est de cette manière-là que ça se passe. Ah oui, moi je suis au nombre de ceux-là que Dieu avait changé les noms. Quand je suis né, on m'a donné le nom de Riquin Mayenda. Mais un jour dans les songes, Dieu, j'ai vu Jésus dans les songes, il m'a appelé Silas. Mais je n'ai pas dit que je vais jeter le nom de Riquin Mayenda pour que les gens commencent à m'appeler Silas. Non. Je suis resté avec Riquin Mayenda, mais je connais qu'on m'avait donné le nom de Silas. Cela s'est rapporté à quoi? Cela s'est rapporté au changement du ministère, au changement des messages. C'est comme ça que ça se passe. Un autre jour, Dieu m'avait appelé Émeraude. Vous voyez, Dieu m'avait appelé Émeraude dans les songes. Ça, c'était le premier nom qu'on m'avait donné. C'était Émeraude. Après, on m'avait appelé Silas. Vous voyez comment ça se passe? Mais je n'ai pas jeté le nom d'Éric, là, ce n'est pas important. Et maintenant, je vais tirer l'attention de ceux-là qui changent de nom au niveau des combats spirituels. Voilà, quand tu vas jeûner 14 jours, d'office, il faut changer de nom. Tu peux changer de nom, mais ça n'influence pas le changement du comportement de ton être. Ça ne changera pas ton être. Vous voyez, c'est de cette manière-là que ça se passe. Mais si Dieu te dit de changer le nom, that is right. Tu peux changer. Si c'est Dieu qui a donné le nom, c'est encore bien. Il faut que Dieu donne le nom. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas trop important. Ce n'est pas le nom qui est le porte-malheur dans nos vies. C'est moins encore. Mais il est nécessaire que les autres noms changent. Mais ce n'est pas comme nos amis des CFMC qui changent tous les noms. Ce n'est pas important. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Le nom que la fille de Pharaon avait donné à Moïse, corroboré avec la mission de Moïse, c'était un nom révélationnel. Mais la révélation était sortie dans la bouche d'une païenne. Incroyable. C'est dans la bouche d'une païenne que la révélation était sortie. Ce qui voulait dire quoi? Dieu peut utiliser un païen, Dieu peut utiliser un chrétien. Tout dépend de lui. Dieu peut utiliser un animal. À l'époque de Balaam, nous connaissons l'âne, comment il avait parlé. Dieu peut utiliser un arbre pour te parler, et tout comme il peut utiliser un poisson, et ailleurs, il peut utiliser aussi un oiseau. Donc, Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. C'est à toi d'être prudent pour comprendre comment est-ce que Dieu pouvait aussi te parler. Alléluia. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Mais quelque chose qui est merveilleux, l'enfant qui était né avec un grand pouvoir, qui incarnait l'autorité et le pouvoir de Dieu, c'est les roseaux qui lui retenaient. C'est les roseaux qui retenaient l'enfant qu'on appelle l'homme de la Pâque. Vous voyez comment ça se passe. Rappelez-vous de cette plante qu'on appelle les roseaux. L'Éternel l'avait utilisée pour mesurer les temples. Il a dit à Ézéchiel, mesure les temples, mais tu ne vas pas mesurer la partie extérieure du parvis, car cela a été donné pour les nations. Mais les sacerdoces, tu peux mesurer cela. Mais il mesurait cela avec quoi? C'est avec les roseaux. Mais bien aimé dans le Seigneur, les roseaux servaient les gens de l'Ancien Testament comme le maître canne. Vous voyez, ce que nos citoyens utilisaient à l'école primaire, ce qu'on appelait le mètre canne, c'est un mètre justement, et dit, ça c'est 100 cm, 1 mètre. Donc 1 mètre égale 100 cm, 1 mètre égale 100 cm. C'est comme ça. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Donc Moïse, c'est lui qui devait mesurer le périmètre et la superficie des enfants d'Israël. C'est seul Moïse qui avait la capacité de mesurer le nombre des enfants de Dieu au milieu des enfants d'Israël. C'est seul Moïse qui avait la capacité de mettre les impies à gauche au milieu des enfants d'Israël, parce que ce pouvoir lui a été donné de faire le mesurage. C'est pourquoi les roseaux avaient retenu le bébé Moïse. Rappelez-vous, la Bible dit ceci, chacun avait un bâton. Chacun devait marcher dans le désert avec un bâton. Mais pourquoi les bâtons? Les bâtons incarnaient le pouvoir et l'autorité surnaturelle. C'est comme ça que ça s'est passé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les gens que Dieu donne, les gens qui naissent avec les dons de la guérison, avec les dons des miracles, ce sont les gens qui naissent avec les bâtons du pouvoir et les bâtons du commandement. C'est à partir de cela qu'ils crient de mon sort. C'est à partir de cela qu'ils disent sois guéri et les malades sont guéris. C'est comme ça que ça se déroule. Je bénis l'Éternel
car Dieu nous aime beaucoup. Et tous les gens de l'Ancien Testament avaient toujours des bâtons dans la main. C'est les symboles d'autorité et les symboles du pouvoir. C'est pourquoi les roseaux avaient retenu le bébé Jésus. Exactement. On lui a appelé justement Moïse, qui signifie être tiré dans l'eau. Hey, je bénis l'Éternel. Cela ne veut pas dire que voilà, les noms de la servitude, vous ne pouvez pas les considérer. Il y a des gens qui prêchent. Voilà, Shadrach, Meshach, Abednego. Tu ne peux pas donner à ton enfant le nom de Shadrach, tu ne peux pas donner à ton enfant le nom d'Abednego, ni de Meshach. Ce sont les noms de la servitude, les noms de l'esclavage. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ça peut être le nom de la servitude et le nom de Moïse qui a donné. C'était la princesse égyptienne. Moïse était esclave. Moïse était dans la servitude. Il était en Égypte. Mais Dieu n'avait pas dit à Moïse, parce que vous avez traversé la mer Rouge, change de nom. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà tout ce que je peux vous expliquer. Il y a d'autres révélations que nous avons reçues dans l'ancien temps. Ce sont des révélations confusionnelles. Il y a beaucoup de Shadrach qui ont changé de nom, de Meshach et d'Abednego, parce qu'ils disaient que ce sont des noms des esclaves. Non, ce n'est pas normal. Ça ne sert pas. L'esclavagisme ou être libre, c'est l'état d'âme. C'est l'état d'âme. Le tout circule dans le sang. Tu changes de nom, mais tu n'as pas changé le sang. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, l'hérédité, c'est dans le sang. Les facteurs de l'hérédité, c'est dans le sang de l'homme. C'est comme ça que ça se passe. Et tu ne peux pas tout changer dans le sang parce que tu as changé ton nom. Voilà tout ce que je pouvais vous expliquer. Et nous connaissons, il y a des noms qui se trouvent dans la Bible. Ce sont des noms bizarres. For example, par ailleurs, Caleb qui signifie aussi chien, certainement. Vous voyez, la signification de Caleb, la première signification de Caleb c'est chien, mais la deuxième signification de Caleb c'est audacieux. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez comment ça se passe. Mais Dieu n'a pas dit à Caleb changer de nom. Non, Caleb est resté avec son nom, il est décédé avec son nom. Mais son nom avait une signification très bizarre. C'est de cette manière-là que ça s'est passé. Ouvrez vos esprits et comprenez. Il faut faire toutes choses selon la révélation. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Il ne faut pas marcher dans ce qu'on appelle l'oyenge. Il ne faut pas marcher comme celui qui se dirige au gré des vagues. Il faut faire toutes choses selon la volonté de Dieu et au moment de l'Éternel. Cela aura de l'impact. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu nous aime. Il y avait un autre nom qui avait été changé. Mais ça, ce n'est pas Dieu qui avait changé, c'est l'homme qui avait changé. Donc, moi aussi, pasteur, j'ai la capacité de changer le nom de quelqu'un. Et tant que pasteur, je peux changer. Vous voyez, parce que quand Isaac et Rebecca avait mis au monde son enfant, c'est Rebecca. Non, ce n'est pas Rebecca, c'était Rachel. Quand Rachel avait mis au monde son deuxième enfant, qu'il avait appelé Ben-Oni, c'est Rachel qui avait appelé cet enfant Ben-Oni. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais quand le papa est venu là poser la question, mais comment s'appelle l'enfant? La maman dit que je lui ai donné le nom de Ben-Oni. Il dit non. Or, Ben-Oni signifie le fils de ma douleur. Le papa connaissait que le nom que vous allez donner à l'enfant, ça peut lier l'enfant. Cela aura de l'impact. Le papa dit, mon enfant ne s'appellera pas Ben-Oni. Directement, dans la maternité, il avait changé le nom de l'enfant par Benjamin. Vous voyez, Sarah, avant de rendre l'âme, elle est décédée avec le nom de Benjamin dans les oreilles. Parce que papa avait dit, jamais mon enfant ne s'appellera pas Ben-Oni, il s'appellera Benjamin. Mais Rachel avait raison, parce que Rachel faisait l'hémorragie. Rachel était dans les derniers souffles. Rachel connaissait que je vais mourir là bientôt. Et je connais que son mari connaissait que oui, ma femme est en train de mourir. Il pouvait laisser ce nom comme souvenir, mais il a dit non, jamais.
mon enfant s'appellera Benjamin. Cela voulait dire quoi? Dieu peut changer ton nom, Dieu peut te donner ton nom, te donner un nom, le nom de l'enfant, mais le pasteur aussi peut donner le nom de l'enfant. Le pasteur aussi peut changer le nom, parce que nous avons vu un individu, en exclusivité de Dieu, il avait changé le nom de l'enfant. Ah, alléluia. Mais je ne peux faire ça que si Dieu m'a dit de le faire. C'est de cette manière-là que ça se passe. Que l'Éternel soit loué. Dieu nous aime beaucoup. Tout ce qui est à nous est en harmonie. Vous voyez, quand vous regardez l'univers, c'est l'ordre dans les désordres. Les désordres par rapport à ce que nous voyons, l'enjambement et les défilés des étoiles, mais tout est coordonné devant l'Éternel. Tout est coordonné. C'est de cette manière-là que ça se passe. Ce qui se passe dans nos vies aussi, c'est coordonné. Vous pouvez imaginer quand nous sommes nés et quand on commençait à grandir, c'est Dieu qui choisissait les amis pour nous. Vous n'allez pas comprendre que c'est Dieu, parce qu'on a toujours dit ce qui se ressemble, ça semble. L'Éternel disposera les amis qui seront compatibles en toi et vous marcherez ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je vous ai toujours dit dans l'histoire de ma vie, Dieu ne m'a pas autorisé d'avoir les amis. Si je vais avoir tel ami, Dieu me dit non. J'ai un ami pasteur qui est quelque part là. Et un jour, il est venu me dire, voilà, nous vous invitons dans notre prière. Je voulais partir, Dieu m'a dit non, ne partez pas, j'ai laissé. Parce que c'est Dieu qui connaît le pourquoi j'avais laissé. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Mais il y a telle autre personne, Dieu va dire, marcher ensemble avec lui, ce n'est pas un problème. Marcher ensemble. Vous voyez comment ça s'est passé? C'est comme ça avec l'histoire d'Abraham ainsi que de Lot. Ils marchaient ensemble. Ce sont des gens d'une même famille. Mais arrivé à un certain moment, ça ne pouvait pas marcher parce que leur union n'était pas de la volonté de Dieu. Or, nous sommes appelés à aider les orphelins et les veuves. Lot était déjà orphelin, mais l'Éternel ne voulait pas cette compatibilité. Il a fallu que Lot puisse prendre son chemin, ainsi qu'Abraham puisse prendre son chemin. Tu vois, vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Écoutez, la Bible dit, ne désigne pas ce que Dieu a uni. Mais ce que Dieu n'a pas uni finiront par être désignés. Si et seulement si vous êtes les élus de Dieu. Donc les élus de Dieu ne se mettent pas ensemble si Dieu ne les a pas unifiés. C'est comme ça. La personne qui marchera avec toi, c'est la personne que Dieu t'enverra. C'est lui qui te comprendra. C'est lui qui aura la capacité d'interpréter ta pensée. Heureux les femmes qui ont épousé les hommes, qui ont la capacité de comprendre leurs pensées et d'interpréter leurs pensées. Et heureux les hommes qui ont épousé les femmes, qui ont la capacité d'interpréter leurs pensées. Ce sont de ces hommes qui sont dans la joie, qui sont dans le bonheur. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alléluia. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous connaissons que l'homme de la Pâque qui s'appelait Moïse, c'est une Égyptienne qui avait donné le nom de Moshe. Cet enfant s'appellera Moshe, qui signifie en hébreu Moïse. Mais Dieu n'avait pas changé de nom, parce qu'il y avait la révélation qui incarnait ce nom-là. Mais c'est les païens qui avaient dit. Mais bien aimés dans le Seigneur, tout ce que les païens font, tout ce que les païens disent, ne sont pas toujours négatifs. C'est pourquoi, quand une personne sort la prophétie, il fait sortir 90 prophéties à côté. Une seule prophétie qui est bien considérée, l'unique prophétie qui est bien. Parce que le diable ne combat pas les faux prophètes. Le diable combat les vrais prophètes. C'est pourquoi il y a glissade de prophéties de l'erreur. C'est de cette manière-là que ça se passe. Or, dans la conception du monde, vous pouvez donner 99 prophéties vraies. Une seule est tapée à côté, on vous déconsidère. On dit que vous n'êtes pas un prophète de Dieu. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Considérez ce qui est meilleur et ce qui est négatif de considérer. En ce moment-là, nous connaissons que tout le monde commet des erreurs. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement grand, et Dieu nous aime, il nous aime, il nous aime, il nous aime, et il nous aime encore. Il nous aimera toujours. Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont les enfants qui sont nés avec leur propre nom. On sous-entend que comme ce sont les Hébreux, leur nom était le nom de la bénédiction. Mais arrivé maintenant à Babylone, on leur a changé les noms. C'est-à-dire quoi? Les gens qui sont nés avec les noms soi-disant les noms sacrés,
Arrivé à Babylone, les Babyloniens leur avaient donné leur nom. Ils n'ont pas acheté ça, ils n'ont pas changé ça. Ils n'ont pas dit que voilà, nous changeons de nom. Parce que ça, c'est les Babyloniens qui nous avaient donné ces noms-là. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça n'a plus de l'impact. Tu t'appelles Shadrach, ce n'est pas un problème. Mais Dieu connaît ton nom. Il connaît ton nom originel. Parce qu'une personne qu'on appelle Shadrach s'appelait Anania, Meshach appelé Michaël, ainsi que Abednego appelé Azaria. Ça, ce sont les noms hébraïques. Mais les Babyloniens ont changé ces noms-là. Ils peuvent changer, les diables peuvent changer, les chefs coutumiers peuvent changer. Cela ne changera pas le plan de Dieu dans ta vie. Ça ne changera pas le plan de Dieu dans ta vie. Je peux vous donner une révélation des noms dans cette matière. N'est-ce pas que c'est Dieu qui avait donné à Jacob le nom d'Israël? Oui, c'est Dieu qui lui a dit que tu t'appelleras Israël. Mais Dieu n'avait jamais appelé Jacob Israël. Il lui appelait toujours Jacob. Jusqu'à la mort, Dieu l'appelait Jacob. Avez-vous déjà vu Dieu dire « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël » ? Jamais. Dans les livres prophétiques, il a continué « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et des voleurs ». Parce que Jacob qui signifiait voleur. Mais pourquoi Dieu avait fait cela? Je voulais vous donner cette astuce, cet enseignement, vous devez le comprendre. Oui, on peut changer ton nom, les nations peuvent changer ton nom. Mais Dieu connaît ce qui est dans ton cœur. Dieu connaît tes origines. C'est comme ça que ça se passe. Mais bien aimé, le diable peut tout tripoter. Mais le diable connaît ton cœur. Le diable te connaît. C'est ça qui est très important. Mais bien aimé, tout ce que les Gélèques, les Gazam et les sauterelles avaient dévoré, l'Éternel, celle qui a la capacité de te les restituer. Ne cherchez pas les Gazam, ne cherchez pas les sauterelles, ne cherchez pas les asiles, ne cherchez pas les sorciers, ne cherchez pas les démons, ne cherchez pas. Ne faut pas en vouloir à ces gens-là. Arrête. Laissez-les partir avec ta bénédiction qu'ils ont volée. Moi, je retournerai à la source. Je retournerai à la piscine de Bethesda. C'est là où je trouverai les salis. Je vais retourner à la piscine, à la source de Siloé. C'est là où j'aurai les salis. Je retournerai à plaider au nom de l'Éternel. Et l'Éternel va faire de grandes choses dans ma vie. Confiez-vous à l'Éternel. Comptez sur l'Éternel. C'est par la foi que vous allez vaincre l'ennemi. La Bible dit, sans la foi, personne ne lui est agréable. Il ne faut pas faire la guerre à cause des inutilités. Or, quand j'étais enfant, je m'en fous de ça. La Bible dit ceci. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Alléluia. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a élevés. El Shaddai, El Olam, Maranatha. C'est-à-dire que je ne peux pas me culpabiliser. Quand j'étais enfant, on m'a amené dans les maisons des féticheurs, on m'a fait les njoloko, les tatouages, il y a eu des cérémonies. Je m'en fous de ça. I don't mind that. My problem is, je suis un enfant de Dieu. C'est tout. Je suis rigide dans la loi de la régénérescence. Vous voyez comment ça se passe? Toutes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis à nouveauté de vie avec Jésus. Je chante les cantiques nouveaux. Les cantiques anciens est déjà passé. Je suis déjà dans les cantiques nouveaux. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alléluia. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Et c'est lui qui connaît qu'il est enfant de Dieu. Dit très fort. Alléluia. Que Dieu soit loué. Dieu nous aime. Que tous les enfants de Dieu acclament l'Éternel très fort dans leur maison, là où vous êtes. Acclamez l'Éternel, car Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Réjouis-toi de ce que tu as. Ne te reproche pas. Ne t'en fais pas. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a marqué une alliance du salut pour nous. Mais bien aimé, le pauvre Lazare était pauvre jusqu'à la fin de ses jours. Mais l'amour de Dieu était sur lui. Dans les séjours de mort, il a retrouvé ses vœux valières. Ici sur la terre, tu peux manquer la bénédiction, tu peux manquer la gloire, tu peux tout manquer, mais rester fidèle à l'Éternel. Dans le ciel, peut-être que l'Éternel te comblera plus de bien que jamais. C'est de cette manière-là que ça se place. Je bénis et je loue l'Éternel avec le peu que j'ai, car Dieu nous aime beaucoup. Alléluia. Maintenant, nous allons passer au service de la prière. Je suis en train de vous annoncer directement que
Voilà. Demain à 12h, je vais faire cette émission. Seigneur Jésus, me voici Caractère, pour toi. analyse politique, ça sera chaque jour à 12h. Et je vais faire ça seulement pendant 16 jours. Et après, ça sera une fois par semaine. Je ne peux pas commencer à faire ça chaque jour parce que avec les analyses, je ferai ça une fois par semaine pour aider aux enfants de Dieu de comprendre qu'ils sont tellement. J'avais parlé à l'église. Je vais expliquer ce qui s'est passé dans notre pays. Quand Julien disait que Nous allons nommer en l'air pour l'adorer. c'est la France, la Belgique, les États-Unis. Nous nous prosternons devant le roi des rois Moi, je ne maintenant. connaissais pas. Moi, je voyais seulement les rois. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui savent pas. Adorons le Ils Seigneur. font la terre. Il est important que nous Parlons ils sont les Seigneur Jésus, c'est lui le Créateur. Mais voici, alléluia. Je vais expliquer aujourd'hui. Sur Facebook, j'ai appelé cela l'émission sur... Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est C'est ça digne? l'émission. Qui est digne d'ouvrir le livre Ça sera... et d'en rompre les sceaux? Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Seigneur Jésus. Et l'un des vieillards C'est de dit, cette manière que ça se passe. ne pleure Moi, point. la conclusion, je suis pour Voici. la peine de mort. Avec Voici, les désordres qui se passent. voici les lions de la tribu de Juda. Les ceci, les infiltrations, Le rejeton de David. les Rwandais, les ceci. Il a vaincu pour le livre. Les détournements de l'argent, les Et vols c'est de cette deniers publics. C'est la peine Oh, de mort Jésus. qui est retournée le cancer. Oh Jésus, Si pas 100%, tu es 30%. digne d'être adoré. Seigneur, Et c'est tu ce es que digne j'ai d'être adoré. expliqué dans la Oh Seigneur, première. et voici. Prie, levez les mains. Dis à Dieu merci pour ce moment. Nous Dis à Dieu je t'adorons Prions tout le monde. Allez. avec nos voix, Seigneur, pour t'adorer. Avec nos cœurs, mon Dieu, pour t'adorer. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oh, mais voici pour toi. L'Éternel entoure son peuple pour le garder. Merci. Éternel, merci pour ce moment de grâce. Bénis tes enfants, bénis ta Dans terre. une haute Bénis dimension la journée d'aujourd'hui. spirituelle Et pour bénis la l'adorer. nuit d'aujourd'hui. Bénis aussi la journée de demain pour tes enfants. Au nom de Alléluia. Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons comme la Bible. Bayo. Je lève mes yeux vers les montagnes.